Bonjour, je suis Christelle Lissi de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler de juger ou observer, ou juger et jauger. Quelle est la différence? Alors, comme d'habitude, je vous parle de mes expériences, de ma conscience, chacun fait ce qu'il veut. Je cherche à convaincre personne, juste je partage ce que je vis. Donc juger pour moi c'est quoi? C'est juger, jugement, le juge qui ment. C'est j'observe un événement, une chose, une personne, et je vais apporter un jugement négatif. On tire la couverture sur soi toujours pour chercher à convaincre ou pour dénigrer. On va dénigrer, on va dire c'est mal et on va dire bah voilà. Alors je vais donner un exemple, par exemple. Une fois j'étais à une terrasse, je parlais avec quelqu'un et puis une connaissance. Puis soudain quelqu'un passe sous nos yeux. Enfin moi j'avais pas remarqué, mais la personne avec qui je parlais elle remarque. Puis elle commence à se moquer, à faire oh là là, la fille là. Oh, elle a des chaussettes avec des sandales. Où on va là là. Puis elle se moquait. Genre oh là là ça craint. Et donc voilà un événement lambda, voilà. Une moquerie de quelqu'un qui est habillé différent de soi. Donc en fait, on n'accepte pas. On émet un jugement comme ça sur une chose qui est différente de nous, et on va dénigrer ça. On va voilà, c'est mal, c'est pas bien, faut pas. Pourquoi elle s'habille comme ça? C'est débile, c'est nul. Il est méchant. Ou alors, ça me rappelle une fois, tout début, j'ai commencé à peindre. Je me baladais je m'étais fabriqué un petit book d'artiste avec mes toiles de débutante. Puis je débutais, voilà, et puis j'étais toujours hyper fière de ce que je faisais. Moi, je suis comme les enfants, le moindre truc que je fais, je suis hyper fière. Parce que j'ai aucune référence, parce que je m'en fous des références. Les références, c'est toujours, il y a un truc qui est une norme, et tout le monde doit se plier à la norme. Voilà. Si on est en dehors de la norme, oh, regarde comme elle s'habille, oh là là, ça craint et tout. Regarde comme elle est grosse, regarde comme elle est comme si. Bref, on est toujours en train de. On dénigre. Voilà. On n'est pas d'accord, mais en fait, on va taper un petit coup de marteau sur la tête, voire deux, voire trois. Et donc, j'étais toute fière avec mon book de peinture. Puis un jour, je passais dans les boutiques, c'était à Saint-Paul-de-Vence, je regardais avec admiration toutes les toiles d'artistes, waouh, si beau et tout. Mais avec aucune connaissance extérieure, à savoir, je suis régie par aucune norme extérieure sauf la mienne, mon appréciation du beau et du moins beau par rapport à mes normes à moi intérieures. C'est-à-dire ce qui me fait vibrer, puis c'est tout. Puis voilà, puis et je tombe sur un artiste et puis je lui dis ouais moi aussi je peins et tout. Donc un artiste entre guillemets qui se considérait comme un artiste, il se considérait artiste face à des curseurs extérieurs. C'est-à-dire, il avait fait une école d'art, il a été professeur d'art. Et puis là, il me dit, donc je lui dis, oui, moi aussi je peins. Ah bon, vous peignez? Mais tu peins quoi, toi? Tu veux me montrer ce que tu peins? Parce que j'aimerais bien apprécier ce que tu peins. Puis là, j'étais toute contente. Je vois, ouais, je vais vous montrer et tout. J'étais toute fière de moi. Et puis, il parcourt mon book une page après l'autre. Et là, il fait, pas bon, pas bon, mauvais. Mauvais, il tournait les pages. Il y a de l'idée là. Tout petit peu d'idée. Bof, puis il retourne. Pas bon. Et là, j'ai toute dépitée, j'étais en train de dire en moi, il y avait tout qui faisait mais de quel droit? Pourquoi il dit que c'est pas bon? Donc, alors il m'explique, voilà, vous n'avez pas fait l'école d'art? Non. Vous n'avez pas fait ci ou ça? Alors, selon l'école d'art, on fait ça et on fait les choses comme ça, et là, on fait comme ça, mais on fait surtout pas comme ça. Non, ça se fait comme ça, comme ça, comme ça. Donc, on a des critères très précis, donc ça, je le considérais comme un jugement. Ensuite, le non-jugement, l'observation, pour moi, qu'est-ce que c'est? Non-jugement. Alors, je vais reprendre les mêmes exemples.
une personne, je suis en train de discuter avec une connaissance, une personne passe dans la rue, habillée d'une certaine façon, différente de la mienne. Donc des sandales, des chaussettes, un t-shirt avec écrit l'OM dessus, enfin bref, une certaine façon. Eh bien, en gros, je m'en fous. Je vais même pas la voir passer, la personne, la dame ou le monsieur. Ou... Rien à faire. Et si, voilà, et si, bah, c'est pas de mon goût, parce que en fait, bah, la planète est faite de plein de choses qui ne sont pas de mon goût. Bah, je vais me garder de le dire, parce que je m'en fous. Je veux dire, la personne, si ça lui plaît de mettre des chaussettes, des sandales, mettre un t-shirt, c'est écrit l'OM, ou n'importe quoi, on s'en fout. Une plume dans le derrière, marcher à cloche-pied, ou... Eh ben, en gros, je m'en fous. Mais total. Je veux dire, la personne, elle a le droit d'être comme elle est, comme elle a envie d'être. Mince, grosse, chaussettes, pas chaussettes. On s'en fout, elle est différente de moi. Bah, si ça l'éclate, tant mieux. Ça, c'est un non-jugement. C'est-à-dire, je m'en fous. Maintenant, je peux avoir une appréciation sur les choses dans le sens où euh, je vais voir une expo d'art. Ok. Je me considère moi-même comme étant une artiste. Euh, je suis une artiste parce que j'ai décidé un jour que je l'étais. Parce que je ne suis pas régie par des normes extérieures qui décident les lois du bon et du mauvais. Parce que le bon et le mauvais, c'est la dualité. Il y a une instance ou des instances extérieures, gouvernementales, artistiques, religieuses, quelles qu'elles soient, qui ont créé des normes dans lesquelles on doit se plier. Mais moi, je me suis jamais pliée, je m'en fous, j'ai compris ça à 30 ans. Parce qu'avant, j'étais complètement régie par ça. Il faut suivre le truc, la norme, parce que tout est fait pour qu'on soit régi par ça. Du coup, dès qu'on sort de là, on n'est pas dans ces normes, on se considère comme nul. Mais non, je suis nul, mais non. J'ai rien appris à l'école, j'ai pas fait d'école, j'ai pas de diplôme, alors je suis très très nulle. Et là, en gros, on est complètement... on peut pas se déployer soi-même, on peut pas déployer ses capacités parce qu'on pense qu'on n'a pas de capacité. Parce qu'on laisse les autres décider pour nous. Bon, bref. Je fais... je vais être dans une expo. Eh bien, forcément, je suis comme tout le monde. Il y a des choses qui me plaisent et des choses qui ne me plaisent pas. Mais je vais émettre aucun jugement dans le sens où des choses vont me faire vibrer. Je vais être là, oh, waouh, ça va me porter, ça va pulser dans mon... Je vais avoir un sentiment, je vais vibrer dans mon cœur. Ça va être... parce que selon mes critères à moi, voilà, parce que j'aime les couleurs vives, j'aime telle ou telle chose comme... voilà, et puis tout ce qui est différent, tout ce que je n'aime pas, je vais pas porter de jugement, c'est-à-dire des choses que je vais observer. Là, il y a un gars qui a fait une toile très empreinte de chaos, parce que c'est un individu qui a plein de chaos en lui, qui est très violent, etc. Il avait laissé en bas dans l'usine, là. Effectivement, ça vibrait de la violence, ça vibrait plein de choses complètement. Alors effectivement, ça peut générer quelque chose en moi, mais voilà. Imaginons que je suis dans un musée, dans un truc d'art, ok, ça me fait pas vibrer, ou alors limite, je vais sentir l'énergie qui est dedans, parce que souvent c'est ça qui se passe, je vais sentir l'énergie de l'individu, ce que l'individu a mis dedans, hormis les critères, hormis mes critères de goût en matière d'art, voilà, j'ai une sensibilité pour telle couleur, tel abstrait, figuratif, ou qui sont propres à qui je suis. Puis il y a des choses qui me parlent pas, pour autant je vais pas dire que cette chose elle est nulle. Elle est ce qu'elle est. Et si l'artiste est là, imaginons c'est un vernissage, je vais bien me garder de lui dire j'aime pas ce que tu fais, parce que c'est une appréciation qui est propre à moi. Parce que ce que cette personne a fait, elle a le mérite, d'une part elle a le mérite d'exister, voilà, et d'autre part elle va plaire à d'autres. Qui je suis pour moi lui dire que c'est nul, je peux pas lui dire que c'est nul, je peux pas lui dire que j'aime pas non plus. Bon, par contre, si vraiment la personne elle veut mon avis, je vais lui dire écoute, excuse-moi, mais ça me fait pas vibrer, mais ça a le mérite d'exister. Parce que de donner un avis négatif à quelqu'un, ça n'a rien d'élevant pour cette personne. Surtout quand c'est une personne extérieure à moi, je la connais pas. Maintenant, si c'est quand on est en couple, c'est toute la différence quand on est en couple, effectivement, de dire à l'autre, voilà, c'est parce qu'on est en lien direct et ça, il y a des vases communicants, on absorbe des énergies, etc. Voilà, dire à l'autre des choses. Voilà, la plupart du temps, je me permets pas tant que je suis pas en relation de couple depuis pas mal de temps, 2 mois ou quoi, ok. Et puis c'est rare que les choses me heurtent. Puis quand ça m'arrive, je communique, mais j'essaie de formuler d'une façon la plus bienveillante. Quand je sens qu'il y a un déséquilibre, la plupart du temps, ça vient toujours de l'autre. Bref,
Tout ça pour dire que bah, on peut ne pas aimer une chose, pour autant j'ai aucun jugement négatif à porter là-dessus. Voilà, tant que ça vient pas me taper sur la tête. Tant que la personne je la connais pas, elle est dans la rue, elle est différente de moi, elle passe, bah, je m'en fous. Sinon c'est du commérage, sinon c'est de la moquerie, sinon c'est... bah, je suis pas quelqu'un qui moque, je peux me marrer, je peux me moquer gentiment de moi-même ou d'une façon détachée, mais c'est pas... Voilà, il n'y a rien de malveillant. Alors quelqu'un qui dit, ouais, voilà, ça craint, regarde comme elle est habillée, etc. Moi, je m'en fous, je la connais pas, elle s'habille comme elle veut. Puis même si je la connaissais, bah, tu t'habilles comme tu veux. Puis voilà, moi je m'habille comme je veux. Et puis voilà, c'est ça qui crée les clivages. En fait, on est tout en train de juger Pierre, Paul, Jacques, les événements extérieurs. Bon, quand c'est éloigné, bah, je vois pas l'intérêt. Quand ça vient pas me taper sur la tête, bon, bah, tout va bien. Si maintenant ça vient me taper sur la tête, c'est-à-dire que s'il y a une dame qui a des chaussettes avec des sandales, qui s'habille d'une certaine façon, qui n'est pas la mienne, mais que moi je m'en fous, chacun fait ce qu'il veut, elle vient vers moi en me disant tu devrais t'habiller comme moi, toi, parce que franchement, comment t'es sapé là franchement, voilà, t'es sapé comme un sac, mets-toi des chaussettes et des sandales. Là, si elle vient me dire ça en me disant t'es nul, machin, et viens mettre des chaussettes et des sandales parce que c'est comme ça la norme, bah oui, là, je vais m'affirmer. Je vais dire, bah écoute, occupe-toi de tes fesses. Occupe-toi de ton jardin, la pousse qui est dans ton œil à toi. Mais voilà, chacun fait ce qu'il veut. Tant que on vient pas m'embêter à me faire plier à la vérité de quelqu'un d'autre. Quelqu'un vient me voir en me disant, bah, ton pantalon, il est pas génial. Ou, ah, ta façon de parler, j'aime pas. Là, va plus lentement parce que j'aime pas, ça va trop vite. Ou, voilà, mais tu devrais faire plus comme ceci, ou tu devrais faire plus comme cela, ou là, ce que tu as fait, ça m'a blessé, ou bon, là, c'est encore d'un autre ordre, mais bon, quand chacun est tranquille dans son coin, ben, franchement, moi, j'ai aucune appréciation à porter sur personne. Après, ça peut, voilà, je peux aimer ou ne pas aimer une chose. En général, je me garde de le dire à la personne, voilà, puis en même temps, je passe pas mon temps à regarder les gens et puis à faire des appréciations. Ça s'appelle du commérage. C'est de la basse fréquence, et ça sert à rien, ça élève pas les gens, je préfère observer, ben voilà, après quand je suis en couple avec quelqu'un, c'est différent. Quand je suis pas en couple, ben, d'une façon générale, j'observe le monde d'une façon positive très souvent. Enfin, je vais plutôt dire les choses positives, après les trucs négatifs, entre guillemets, j'utilise pas ce terme négatif, je veux dire, parce que j'observe aussi des équilibres dans les comportements humains, on va dire, plutôt que voilà, une façon d'être, une façon de s'habiller, ou une façon de peindre, ou qu'on va comparer à l'école d'art ou la façon de faire, quelqu'un qui te dit que t'es nul parce que t'as pas de diplôme, ou que t'as pas la façon de peindre comme il a appris à l'école ou comme ça doit se faire, parce qu'il y a une norme mondiale de comment on peint, comment on lit. On a fait les lettres, la lettre, donc on doit dire utiliser tel ou tel mot veut dire ceci, donc t'as employé un autre mot, c'est pas bien, oh là là. T'es nul, t'es con, tu dois pas faire comme ça, faut faire comme ça, c'est ça la vérité. Et c'est ça le problème, c'est qu'on est toujours en train de faire plier, vouloir faire plier l'autre à sa vérité, le juger parce qu'il a dit un truc différent, ou bon ben, alors qu'on peut partager des choses. C'est-à-dire, on fait des conférences, c'est une bonne façon de partager ma réalité, qui est différente de ce qui est écrit dans le dico, différente de ce qui a été dit dans les institutions, les normes, les écoles, aussi prestigieuses soient-elles, qui sont toutes patriarcales bien sûr, parce que patriarcat, c'est on inculque quelque chose d'extérieur, du coup, bah, la conscience ne fait pas foi d'une source de connaissance universelle à laquelle on peut se référer. C'est normal, parce que la conscience universelle, c'est quelque chose qui émerge en soi, pour soi et par soi. Donc c'est l'instance, c'est l'ordre établi en moi, c'est-à-dire c'est plus l'ordre établi, c'est ma conscience qui est souveraine et qui me donne des curseurs pour chaque chose. Voilà, et puis la plupart du temps, bah, je suis détachée des choses humaines dans le sens où voilà, je m'en fous que chacun a le droit d'être comme il est dans le monde. Le monde est comme il est, le chaos. J'observe le chaos autant que la lumière. Tant que ça ne m'atteint pas dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours, que c'est extérieur, c'est loin, je m'en fous, je vais pas juger ça. Chaque chose est ce qu'elle est. Voilà. Par contre, quand ça commence à arriver dans ma vie, si on vient me taper sur la tête pour me dire comment je dois être, ou ce que j'ai dit, ça a blessé Pierre, Paul ou Jacques, ou Gertrude, ou bon, bah voilà, je peux m'excuser parce que je suis pas parfaite, mais moi, si quelqu'un m'a vexé et que c'est pas dans ma. On va dire, même pas, c'est. Quand j'ai pas de relation de couple, ben voilà, je suis pas vexée, je m'en fous, parce que la plupart du temps, ben. Voilà. Les gens gardent leurs pensées pour eux, la plupart du temps. S'ils ont des jugements, ben, ils les gardent pour eux. Puis. Et moi, c'est pareil, j'ai pas de jugement à apporter sur qui que ce soit, parce que chacun est comme il est.
Puis voilà, puis si j'entends des conversations des uns et des autres, j'observe les déséquilibres, mais j'en fais rien de spécial, parce que ben, ça interagit pas dans ma vie. Et pour autant, parfois ça interagit, même très souvent, dans l'invisible, il y a plein d'interactions, parce que on est tous en train de faire des projections diverses et variées. Bref, il y a juger et jauger. Jauger, c'est j'observe des déséquilibres. Alors juger, c'est voilà, truc qui passe, c'est pas bien, voilà, on se moque ou on a une considération à apporter à quelqu'un. Oui, mais comme ceci, oui, mais comme cela, mais là, franchement, t'as changé. T'étais pas comme ça avant. On aimerait bien que tu reviennes comme avant, etc. Ce que tu fais, on comprend rien, c'est pas bien. Reviens. Ne sois plus végétarienne. Bref, on veut faire plier l'autre à sa vérité. Et jauger, observer, c'est... Bah, j'observe des déséquilibres, effectivement. Mais je n'en fais rien de spécial. C'est-à-dire, à travers mes livres et mes vidéos, bah, je parle, je compare très souvent. Pour moi, comparer n'est pas juger. C'est comme un scientifique qui observe une réalité ou un anthropologue et puis il dit voilà, là ça mène au chaos, là ça mène à l'harmonie. Les mécanismes du chaos, ça fait comme ça, comme ça, comme ça. Les mécanismes pour aller à l'harmonie, ça fait comme ça, comme ça, comme ça. Et puis les deux ont leur raison d'être. Voilà. Et puis si les individus se reconnaissent, ben voilà, ils se reconnaissent. Ça peut les vexer, ça peut les offenser, ça peut faire plein de choses. Mais voilà, mais c'est ce que c'est parce que moi je m'intègre dedans, je suis passée entièrement dans ces mécanismes-là, ce qui me permet de les observer via la conscience, de les partager. Et puis je suis là pour apporter, en tout cas de partager des clés pour permettre d'aller vers l'harmonie. Et puis de vivre le chaos, c'est ok, voilà pour moi, les individus qui vivent le chaos, et moi je m'inclus dedans parce que je suis passée par là. Voilà, et puis de temps en temps j'y passe un corps. Voilà, c'est ok, c'est... J'observe, comme dans l'invisible, le visible comme dans l'invisible, j'observe des mécanismes qui sont déséquilibrés des individus, c'est-à-dire le mécanisme des gens qui sont un peu dans la prédation, dans le pouvoir, dans le jugement, dans le truc guerrier. J'observe des blessures littéralement dans le corps, dans la psyché, dans les émotions. J'observe dans le corps les énergies qui circulent, comment ça se scinde. Enfin, en fait, j'observe plein de choses. Je le vois, mais je vais pas dire à la personne, oh là là, t'es comme ci, comme ci, comme ça, parce que je m'en fous. Elle m'a rien demandé. Voilà, les seules personnes à qui je me permets de dire des choses, c'est les gens qui viennent faire des soins avec moi. Là, oui, ils viennent vers moi, donc je leur dis. Parce que j'ai un rôle d'aide, de thérapeute, pour aider la personne à s'émanciper de souffrance, quelle qu'elle soit. Mais la plupart du temps, je ne dis rien parce que je m'en fous, voilà. Qui je suis pour aller... Si la personne ne m'a pas demandé, vient pas vers moi pour me dire, ah, tu pourrais me dire pourquoi, quand, comment, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis malheureux. Mais la plupart du temps, j'observe tout le temps. C'est-à-dire je vois littéralement, avec ma conscience et avec mon corps, les bobos, hormis les choses que j'observe, que j'absorbe, c'est-à-dire les basses fréquences que j'absorbe, je transforme, très souvent, voilà, pas tout le temps, mais très souvent, j'observe les différents mécanismes qui amènent à du déséquilibre, entre guillemets, le négatif. Mais négatif, c'est pas vraiment le mot, c'est des choses dans la vie, dans la psyché de l'individu, dans sa façon de faire. Qu'est-ce qui potentiellement l'amène à vivre du chaos, du déséquilibre, des souffrances. Et ça, je le vois presque tout le temps. Autant que j'observe également les aspects positifs dans cette même personne, c'est-à-dire les potentiels derrière qui peuvent s'ouvrir, la conscience, la lumière. Je vois les deux aspects. En priorité, je vois les aspects négatifs parce que c'est ce qui opacifie un individu, c'est ce qui est dense, c'est ce qui me rentre dedans parce que moi j'absorbe les aspects négatifs pour les transformer. Et pour moi, c'est ça, observer. C'est-à-dire, je ne vais pas émettre de jugement parce que le monde n'est fait que de cela. Tant que ça vient pas me taper sur la tête. Un jugement, c'est le commérage permanent que les êtres humains portent sur le monde. Ah, c'est comme si, ah, c'est comme ça. Et lui, il a tort, il pense qu'il faut mettre un masque et pas de masque. Et on râle en permanence. Et là, en fait, on se scinde en deux et on perd beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Plutôt que, pour moi, en tout cas, garder de l'énergie à faire des trucs sympas dans la vie et qui me semblent plus élevés ou, voilà, donner des curseurs plus élevés d'un individu, autant que si j'observe l'obscurité, parce que voilà, quand on est en couple, c'est différent. Je vais observer les obscurités autant que la lumière, mais parfois c'est souvent l'obscurité en priorité. Parce que j'observe littéralement, j'observe dans le sens où je sens, je sais, je vois, parce qu'il y a un rapport plus proche avec une personne, un rapport d'amour, un lien plus proche, soit familial ou un lien avec quelqu'un avec qui j'ai un lien durable. Et, voilà. Juger, jauger. Voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai certainement oublié plein de choses encore. Je fais des bisous. Puis pensez au petit pouce bleu. Bye bye.